Salut à tous, bienvenue pour le 3e épisode de l'émission Cocktail by Spinelite. Un mix d'anecdotes, de jeux, de poker, de fun, il y en a pour tout le monde. On va aujourd'hui recevoir l'un des plus éminents streamers de la communauté poker. Il est en contrat avec Party Poker notamment. Je pense que vous voyez de qui je parle. Let's go! Salut Clay, Salut. Comment ça va? Bien. Content d'être là, merci pour l'invite. Très cool, on est super content de te recevoir aussi pour cette 3e émission déjà de Cocktail, donc qui est ce nouveau concept by Spinelite. Avant qu'on démarre l'émission, Clay, on aimerait que tu te présentes de manière la plus concise possible. On va démarrer simplement par un nom, prénom, âge et pseudo sous lequel tu es le plus connu par la communauté poker. Lilian Herman, pseudo Clay DUCFR, Ok. et bientôt 40 ans déjà, Ok. mais très bientôt. Bientôt. Trop bientôt. Ok. Profession des parents, Clay. Oula Hey. Alors je sais pas. Ok. Mon père doit encore être magasinier, je pense. Ok. Et ma mère, j'en ai aucune idée. Très bien. 3 mots ou adjectifs qualificatifs qui te décrivent le mieux, selon toi? Oula T'as l'air surpris par chaque Non, question. on reconnaît pas. Dans ce que j'aime pas faire, branleur, Ok. ça c'est sûr. Ok. Dans ce que j'aime faire, vraiment l'opposé, quoi. Acharné, travailleur, clairement. Ok. Charbonneur, c'est un peu. Ok. Et puis, ouais, voyageur aussi, on va dire. Ouais, intéressant. Ah bah oui, Peut-être qu'on le réévoquera durant l'interview Ah, peut-être, un petit peu plus tard, mais il y a des on trucs à verra dire, bien. ouais. Ok. Et pour terminer sur cette petite présentation, un mantra ou une citation qui, selon toi, détermine le plus ta philosophie de vie ou de voir les choses. Alors là, un petit peu ce que je disais avec les adjectifs, c'est faire ce qu'on a envie de faire. C'est Ouais. déjà la base pour avoir plus de chances de réussir. Parce Ok. que clairement, pour avoir vu pas mal de personnes se forcer, par exemple dans le poker, être là que pour l'argent, Ouais. c'est pas forcément le meilleur truc. Et c'est souvent ceux qui sont là au début par la passion, Ok. qui aiment travailler, qui aiment jouer, Mhm. qui réussissent. En tout cas, c'est un bon début. Aimer ce qu'on fait, je pense que c'est essentiel. Ouais, clairement, Ok. clairement. Il n'y a Ok. pas forcément besoin d'être particulièrement bon, mais si on aime, on y passera plus de temps, on y passera un meilleur focus. Ouais. C'est vrai. Ça marche Très aussi bien. pour le stream, évidemment. Ouais, clairement. Et c'est intéressant que tu dises ça. On va faire la transition vers rentrer dans le vif peut-être de l'interview avec 2 thèmes. L'idée, c'est qu'on aborde 2 sujets aujourd'hui majeurs, forcément qui te sont plus ou moins liés directement Vas-y. ou indirectement. Et le thème 1, justement, on voit qu'il y a de plus en plus de streamers. Ça se démocratise vachement. J'imagine aussi pas mal peut-être de concurrence pour toi, mais on y reviendra. Et il y a beaucoup de joueurs qui perdent, je ne sais pas si c'est le mot à utiliser, mais qui ne savent plus, je pense parfois, s'ils sont streamers, s'ils sont joueurs de poker. En termes de temps passé finalement sur le stream ou aux tables directement, c'est similaire ou voilà, c'est équitablement réparti. Et je pense que c'est peut-être difficile à définir quel statut on a quand on fait ça. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas si c'est important, mais ma question justement c'est ça. Est-ce que c'est important? Je te retourne la question. Et toi, comment tu te définirais si tu devais te définir finalement? Est-ce que tu es streamer ou joueur de poker, tu penses à l'heure Mais il actuelle? n'y a pas le moindre doute. Il n'y a personne dans la communauté, personne sur le Twitch Game Poker FR qui te dira que je suis un joueur pro de poker. Ok. Personne. Et tout le monde te dira que je suis avant tout un streamer. J'ai un contrat de streamer. Je passe 100, 150 heures par mois en moyenne à streamer. Ok. Des fois un peu moins, ça dépend. Je ne joue que quand je stream. Ok. La grande, Tu ça joues fait pas du exception. tout en dehors de. Très rarement. Ok. Très rarement. Un peu plus depuis que je fais des spins. Ouais. Mais avant, quand je faisais des tournois, jamais. Hmm. Jamais. Je l'ai dit, j'ai commencé à streamer fin 2015. C'est ma 7e année. J'en ai fait 6 pleines. Quand je faisais des MTT, donc pendant genre 5 ans, Mhm. les sessions MTT hors stream se comptent sur les doigts d'une main, Hmm. sans exagérer. Ok. Donc non, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Alors après, sur la question, est-ce que les gens se posent la question si, écoute, il y en a qui vont être streamers 50%, joueurs de poker 50%. Ok. Ça n'empêche pas de gagner de l'argent même si t'es streamer, et ça n'empêche pas de perdre de l'argent même si t'es joueur de poker. Hein. C'est pas... Mais non, je prends 98% du plaisir est à streamer. À streamer, ok. Et clairement, ouais. Et pour petit rappel, tu es en contrat avec Party Poker? Avec Party Poker FR, ouais. Ok. Depuis combien de temps exactement?
Alors, je stream pour Party Poker depuis avril 2018, Ok. je crois, début 2018, ouais. Quasiment 4 ans. Ok. Ouais, et je suis en contrat officiel de Team Online, donc représentant ambassadeur pour la France, depuis décembre 2019. Il est où ton patch? Il est caché, là. Voilà. C'est vrai, en plus. Ok. Ok, ok. J'ai mis tous les patchs sur tous les habits que j'ai, et on peut plus les ôter maintenant. Petit sujet par rapport à ça aussi, du coup, bon, clairement, tu te définis comme streamer. Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire quand tu as commencé, entre guillemets, à t'intéresser au poker, ou d'abord, pour Il toi, n'y avait pas au début. Ok, Non, il n'y avait pas. Ouais. Je me suis intéressé au poker parce que j'aimais ça. ouais. C'est marrant parce que j'en parlais hier en stream, d'ailleurs. Mais j'ai comme beaucoup Coupez de tout, joueurs... on regardera juste le stream, ça suffit. Non, mais comme beaucoup de joueurs de Magic, j'ai commencé la semaine après David Williams a fait runner-up du main event des World Series, Ok, qui était un joueur de Magic. Et la semaine d'après, tous les joueurs de Magic jouaient au poker. Parce qu'on avait un joueur de Magic qui venait de prendre $1 million en fait. Ouais. Donc c'est l'effet, quand t'es joueur de Chris Magic, tu te dis Moneymaker c'est pas mal aussi. quand même. Ok. Bah ouais, c'est exactement ça pour Ouais. les joueurs de Magic. Ok. Bah non, j'ai un peu joué à ça. Et puis au début, on était très mauvais, Mhm. mais très nuls. Puis on l'était un peu moins, puis un peu moins. Et puis à un moment donné, il y a eu une opportunité. Alors je parlais des voyages tout à l'heure, mais l'opportunité en 2008 Mhm. de partir avec des potes, on savait pas où. Ok. Année sabbatique, donc des joueurs de Magic. Hein. Mhm. On a regardé Brésil, États-Unis, Mexique, Malte, c'était pas trop d'actualité à l'époque. Ok. L'Asie. Mhm. Puis on a regardé les appartements, les condos, et trucs comme ça. Et puis on a trouvé un super truc à Bangkok. On a été à Bangkok. Ok. Et j'ai pas quitté l'Asie pendant 13 ans. T'es le meilleur des invités, j'ai envie de dire, où tu m'aides dans les transitions déjà directement. Incroyable. Justement, le deuxième thème, c'était la Thaïlande. Il y a énormément de joueurs qui s'expatrient à droite à gauche pour diverses raisons. Tu es parti en Thaïlande, tu es assez connu pour ça, entre guillemets, tu l'explicites beaucoup dans tes Twitch, etc. Et donc tu es revenu en France pour l'aspect stream, avec Obligatoire, partie, si je me ouais, trompe pas. Comment tu as vécu ça, entre guillemets? Je suis pas sans savoir non plus que tu es marié, si je dis pas de bêtises, et que ta femme est en France aussi. Ouais, une Thaïlandaise. Ouais. Quelle a été la Thaïlandaise? Donc, pas comment tu lui as vendu ça, on n'est pas obligé de parler que de ça directement, mais en tout cas, comment s'est passé ce retour en France? Est-ce que ça a été facile pour toi, ou finalement il y a un peu une contrainte, et comment tu... Ça n'a pas été facile, mais c'est facile pour aucun joueur de poker en vrai sérieux, parce que on a tous des emmerdes comme ça. Je veux dire, pareil, c'est un sujet qui revient souvent. On est tous emmerdés par des règles qui changent. Ok. Dans tel ou tel pays, des sites de poker qui sont disponibles et puis qui ne le sont plus du jour au lendemain et où les bankrolls peuvent être bloqués. Non, moi c'est une histoire comme une autre. Hein. C'est juste vraiment, voilà, t'es contacté par une room qui te dit voilà, on te paye, tu joues que sur notre room quasiment. Mhm. Et puis ça marche, et puis t'es en Thaïlande, et puis à un moment donné, alors c'est un peu la cool story, c'est à un moment donné, il y a Elki qui vient en Thaïlande à Chiang Mai. Je passe une journée avec lui et sa femme, avec ma femme, je prends un selfie, je le tweet. Et là, il y a les gars de Party Poker qui me disent en fait, Clay, on a un truc à te dire, on vient de voir ton tweet avec Bertrand. Et Ok. en fait, vous êtes en Thaïlande. Alors, on sait que Bertrand, lui, qui était chez Party Poker. Alors, Ouais. on est fin 2018. Mhm. Et ils me disent Bertrand, lui, il n'est pas du tout en Thaïlande, mais toi, tu vis en Thaïlande tout le temps. Je dis oui. Ils me disent on va couper l'accès à Party Poker. Ok. Alors, j'étais j'étais streamer déjà pour eux. Donc, Mhm. déjà rémunéré, mais pas Team Online. Ok. Et là, c'est là où commence l'année 2019, qui a été vraiment l'année la plus importante. Enfin, parce que du coup, j'avais le choix entre soit arrêter avec Party Poker, Ok. ou soit leur dire alors qu'est-ce que vous bloquez exactement? Il n'y a que la Thaïlande, les autres pays limitrophes, je peux aller aux Philippines, au Cambodge, Ouais. au Laos, au Vietnam. Et là, ça a été la galère parce que même eux ne savaient pas. Tu parles à des gens qui ne sont pas les responsables des blocus, etc. Ouais, ok. Et donc, je fais, pendant tout 2019, je fais la moitié du temps à Chiang Mai avec ma femme, et l'autre moitié du temps, je voyage. J'ai fait Vietnam, j'ai fait Cambodge 5 fois, ou je sais même plus, 6 fois, je crois. Et pour finir, aux Philippines, où ça devait être bon, puisque Party Poker a une licence, il y a des events live aux Philippines, où apparemment c'était OK. Et on devait m'annoncer Team Online début octobre, je sais plus exactement. Et là, le service juridique me dit non. Ok. Team Online FR, il faut que tu sois alors en Europe, quoi.
Donc voilà, la décision est prise, quoi. C'est-à-dire que soit là, j'abandonne ça, et non, après je parle avec ma femme, il y a des inconvénients et tout, mais il y a des avantages, hein. C'est pas non plus l'enfer de rentrer en France, mais Bien sûr. ma femme commence à très bien parler français, le petit aussi, j'ai un gamin de 6 ans, 7 ans Trop maintenant. Donc c'est bien, mais c'est vrai que, surtout que ça vient juste, genre 2 ans après l'achat d'une belle maison, piscine et tout, etc. On avait tout, j'avais ma salle de stream. C'est toujours un peu le rêve des streamers, tu vois. Là-bas en Thaïlande, non? Alors, bien sûr, là-bas en Thaïlande, avec la salle de stream, on a cassé le mur pour avoir accès à la piscine. Trop bien. C'est le truc de rêve, tu vois. J'avais mon setup, mes écrans qui étaient tellement grands que je ne même pas pu les ramener, tu vois. Puis faut tout abandonner. Mais honnêtement, ça arrive à tout le monde. C'est vraiment des trucs, des histoires comme ça. Question plus intime, mais le petit est né en Thaïlande du coup? Ouais, le nez, ouais, bien sûr. Et donc vous êtes arrivé ici, il avait 2 ans, c'est ça? Non, il avait 5 ans. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Oui, ok, ça marche. Et au tout début, comment c'était pour eux les premiers mois, etc. Comment ils l'ont vécu? Pour le petit, pour eux et ta femme aussi, du coup. Ils sont arrivés le 9 mars 2020. Ok. Petite corrélation. La bonne période. Voilà, la bonne période pour venir en France, tout va bien. Pour être confiné directement 3 mois et ne voir que l'appartement, quoi. C'était bien. Ouais. Non, mais incroyable, hein. Incroyable, ça devait être tendu. Après, c'est pas très grave. Hein. Donc, il n'a pas été à l'école tout de suite, évidemment, c'était fermé. Ok. Puis après, comme tous les gamins, à 5 ans, mais il parle déjà thaï, anglais, et maintenant il parle français. Incroyable. C'est génial. Ouais. C'est génial. Trop bien. On avait, de toute façon, quand il y a eu, entre guillemets, ce qu'on appelle ce bad beat, quoi, de blocus avec Party Poker, on a fait un peu la liste des points positifs et négatifs, tu vois. Et il y avait plein de points négatifs. Et ma femme, elle m'a dit, on trouve un moyen de tous les arranger, tu vois. Et on focus à mort les points positifs. Okay. Et dans les points positifs, quand on aura fini cette petite parenthèse française, en gros, professionnellement, ça se sera bien passé, c'est quasiment certain. On aura voyagé, on voulait voyager en Europe, on a un peu commencé. On a fait la Côte d'Azur, pas mal. Et surtout, les deux parleront français. Et ça, c'est cool, tu vois. Ah, c'est ouf, je trouve ça c'est plutôt sympa. Ouais. Oui, il y a un lien, rien à voir pour avec le poker, mais j'étais dans le train il y a 3 jours et il y a une femme devant moi, elle parlait à sa fille espagnol, arabe, français et anglais. Ouais. Et elle parlait les 4 langues en même temps dans les phrases. Quoi. Pour tous ceux qui ont un enfant qui va apprendre 3 langues en même temps, c'est hallucinant. Ouais, c'est un truc incroyable à vivre. Ouais. Il va me parler français, il va parler anglais et thaï avec ma femme, il va parler que thaïlandais avec ses grands-parents. Ouais. Il switch comme ça, puis alors des fois il mélange un peu, il commence une phrase en thaï, puis il se rappelle plus du mot, alors il met le mot anglais. C'est génial. Puis il va leur apprendre aussi à parler français. Non, c'est génial, c'est adorable. Trop ouf. Okay. Ah, c'est super. Mais écoute, déjà merci d'être rentré un petit peu dans ton intimité, c'est adorable, c'est trop cool. On va enchaîner avec des sujets un peu plus légers et avec la deuxième séquence qu'on a appelée Nitro, comme le format Nitro ou Nitro ni pas assez. C'est un peu le nom. Donc l'idée c'est qu'on prenne 1 minute, Claé, où c'est des questions rush. Donc on a 1 minute où je te pose un max de questions simplement et tu réponds de la manière la plus concise et surtout spontanée possible. C'est ce qui m'intéresse. On va pas essayer de développer ici. S'il y a une question ou deux qui sont très cool, on y reviendra. Mais let's go. Ouais, ça te va? Tu es prêt? Donc let's go pour le ni trop ni pas assez. C'est parti, 1 minute, Claé. Let's go. À quoi penses-tu avant de dormir? Si mon fils va bien se réveiller le lendemain pour aller à l'école, si c'est pas couché trop tard. Ok, et que voudrais-tu changer chez toi? Plus bosser les trucs que j'aime pas. Ok. Ce que pense ta femme de ton activité, Clay? Elle adore. Ok. Ton pire souvenir poker? Waouh. C'est l'annonce de pas pouvoir rester en Asie. Ok. Ouais, c'est le pire. T'as 10 000 € à dépenser aujourd'hui, t'as pas le choix, tu fais quoi? 10 000 €? Ouais. Il y a des nouveaux MacBook qui viennent d'être annoncés. Peut-être moyen, peut-être pas assez, mais... Est-ce que tu as vu Squid Game? Oui, bien sûr. Ok, tu jouerais ou pas? Absolument pas. Ok. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait, Clay? Il y a un gars sur YouTube, il m'a dit je t'ai toujours trouvé nul à chier dans à peu près tout, mais j'aime bien ton émission quotidienne sur Twitch. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. Si t'avais pas ta femme, Clay, première fois sans capote ou 3 mois sans jackpot? Si
Tu n'avais pas ta femme, première fois sans capote ou première fois sans jackpot? Quand même. Alors, on peut parler, c'est quoi comme jackpot précisément? On peut parler un peu des... Disons fois 1000 plus quand même. Ah, mais de toute façon, ça, on les a pas pendant 3 mois, donc 3 mois sans jackpot, oui. Ok, un mot qui résume cette interview. Nouvelle? Ok, intéressant, j'aime bien Bah ce mot. T'as kiffé ou pas ce Ouais, dernier petit jeu? Ça va. Je pense que J'aurais tu peut-être pas répondu la même chose si jamais j'avais eu un peu plus de temps sur certains trucs, ouais. C'est un peu le... On n'y reviendra pas. Ouais. Désolé. C'est pas Je grave. reviendrai en commentaire ou dans tes streams si tu veux. Ouais, si tu veux. La troisième séquence, Clay, Ouais. je vais bien te l'expliquer. Elle est un peu, pas complexe, mais ouais, il faut bien comprendre le délire. En gros, on a appelé ça la séquence borderline. Tu comprends déjà l'idée. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu de rôle, tous les deux simplement. Je vais te donner une fiche sur laquelle sera indiqué un début de phrase. Ok, qui peut, en effet, je ne vais pas te le cacher, être assez gênant ou avec des sujets qui sont difficiles à défendre, j'ai envie de te dire. L'idée, encore une fois, c'est un jeu. Évidemment, c'est pas forcément ce que tu penses, mais je vais te filer ça. Tu vas devoir défendre la phrase, la continuer, becs et ongles, et défendre sur ce point de vue. Ça te semble ok? Ah bah, C'est parfait. allez. Donc c'est parti pour la séquence borderline, Clay. Tu m'as évoqué un sujet la dernière fois il y a une petite discussion sur ton Twitch. J'aimerais que tu reviennes dessus, s'il te plaît, Clay. Est-ce que tu peux lire à haute voix la phrase et me dire ce que tu penses de ça? Tu peux lire à haute voix. Hein. J'ai toujours pensé que le poker, c'était pas fait pour les femmes. Elles sont beaucoup trop... Ouais, c'est vrai que j'étais choqué quand tu m'as dit ça. Est-ce que tu peux compléter du coup? Ben, elles sont beaucoup trop, on va dire, passives, gentilles, pas assez... Ah, c'est pas fait pour elles, non, c'est mort. Non. Bah, c'est dead. Bah, d'ailleurs, il y en a pas, en fait. T'assumes ce point de vue du coup? Bah, complètement, oui. Ouais. Ok. Concrètement, les rares femmes qui arrivent, c'est des exceptions. Enfin, Ouais. c'est impossible, sinon. Ok. Ouais, c'est... Ouais, c'est intéressant. Il n'y a pas que le poker, hein, d'ailleurs. On Ok. peut même aller sur d'autres sujets. Ok, ouais. On va pas s'étendre là-dessus. Ok, on va revenir sur tes streams. Est-ce que tu peux me parler de ça, Clay? Une fois, un streamer m'a demandé 2, je regrette pas mal. Alors là, sincèrement, faut que ce soit un truc qui se soit vraiment passé pour le coup. Tu te débrouilles, Clay. Bah, ouais, il y a... alors pour parler un peu du coup du stream, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait... mon stream est devenu une web TV. Ok. Puis il y avait plusieurs streamers sur ma chaîne. Et il y a certains streamers qui m'ont demandé de streamer sur ma chaîne. Et il y en a certains qui auraient jamais dû le faire, quoi. Donc, je le dis, hein, concrètement, ben, les Coldplay, les Romain Beer, les... Ça balance. oui, les Rest for Fun et tout. On Ok. est mieux tout seul, quoi. Ok. C'était vraiment... Puis j'ai plus contact avec ces gens-là, de toute façon, donc ça dégage, quoi. Ok, très bien. C'est assez, Ouais, non, bah non. c'est cash, mais let's go. Ouais. Ça marche. On continue sur le stream. Tu peux lire à haute voix tout de Je suite sans l'ai le... payé en plus, hein, c'était n'importe quoi. Enfin, franchement, tu te rends compte? Lis tout de suite. Je vous déconseille vraiment de venir voir mes streams, c'est vraiment pas terrible depuis que je joue en spin. Bah, concrètement, on gagne pas d'argent aux tables, hein, donc c'est pas très C'est plus intéressant. fun quand même. Ouais, bah oui, enfin. Y a Puis en plus de plus, il n'y a, jackpot. y a pas de jackpot, il n'y a rien, on déchappe Ah ouais complètement tout. Oui, non, ça n'a aucun intérêt, non. Ok, tu t'es conscient que tu vas perdre une grosse... si on Non, fait mais je 100 000 pourrais vues là-dessus, conseiller de voir les best-of, mais même les best-of sont pas très intéressants parce qu'il se passe, c'est des flips en fait, donc ça n'a pas très. Mais il y a quand même des gens qui regardent apparemment les best-of, mais ouais, non, c'est. Bah, Ouais, tu conseilles bon, pas c'était vraiment. déjà pas génial quand je jouais en MTT, mais alors Ok. mais là, depuis que je joue en spin, non, bah. Ridicule, quoi. Ouais, non, aucun intérêt. Ok, c'est bien d'être franc comme ça, Clay. Sujet un peu plus touchy, mais plus général aussi. Ah ouais, un peu plus encore. Ouais, ok. là Ok. bah, on est vraiment en plein dedans et j'aimerais que tu t'exprimes quand même sur ce sujet, s'il te plaît, en lisant directement la phrase, Clay. Finalement, la guerre, c'est pas si mal. Ça permet. Alors non, en vrai, ça permet d'en parler en stream et d'avoir du monde. Ok. Voilà. Mais et ça permet de ban aussi les gros attardés qui disent n'importe quoi sur un chat Twitch. Ça, c'est pas mal aussi. Ok. Donc, si j'étais un peu touchy, je dirais que malheureusement, et réellement et virtuellement, il y a de la sélection naturelle, malheureusement.
Ah, la guerre, ça fait vendre, Mais, de toute ouais. façon, de manière générale. Oui, bah, tout ce qui est buzz, drama et tout, etc. Je suis bien placé pour le dire pour le coup, hein, parce que je Ok. suis pas le dernier à faire des réacs là-dessus. Mais voilà, c'est-à-dire que des gens qui ne savaient même pas où était l'Ukraine il y a 2 mois maintenant sont des experts psychologiques sur Poutine, quoi. Géopolitique, Ouais, et ouais, exactement, c'est assez incroyable. Merci beaucoup, Clay, de t'être Incroyable. prêté à ces deux petits jeux. Pour terminer avec quelque chose donc, de beaucoup plus léger, est-ce que peut-être tu peux nous raconter ton meilleur souvenir poker ou en stream, quelque chose qui t'a vraiment marqué et ouais, peut-être vraiment un kiff qui fait que tu te dis, ok, c'est pour ces moments aussi que tu streams et Ouais. que tu aimes ça, quoi. C'est une question que j'ai souvent, évidemment. Je peux te faire la réponse basique qui va être de te dire les tables finales, évidemment, les gros streams avec 500, 600 personnes, etc. Bien sûr, ouais, ok, cool. Mais encore une fois, pour revenir dans le meilleur moment, vraiment, c'est un moment hors stream, du coup. C'est un moment hors stream. C'est septembre 2019, quand je reçois le mail de Party Poker pour être Team Online, en fait. C'est le meilleur moment parce que c'est vraiment l'aboutissement de toute l'année 2019, qui a été vraiment fait pas mal de sacrifices quand même pour voyager, pour continuer à faire ce que je voulais faire. Et puis ouais, alors en plus c'est particulier parce que c'était le premier qui allait commencer la team officiellement en France. Il y avait déjà beaucoup de Team Online sur le .com, mais D'accord. avec les Staples, Jegros, etc. Courtibi, Emonia, enfin il y en a plein. Et là vraiment c'était... et en plus dans le message c'était on a bien vu ce que tu as fait en 2019, merci, etc. C'était pas facile, bah voilà, on va commencer. Trop bien. Et là, ouais, non, mais là, clairement, c'est le meilleur. Après, les streams, évidemment, il y a... C'est plus un moment de vie, du coup, de ce que tu me dis, un tournant. Ouais, un peu puis c'est dans ta- surtout qu'en plus, quand t'as beaucoup stream, tu vois, t'en as Ouais. beaucoup des moments comme ça, en fait. T'en as vraiment beaucoup. Moi, je fais vraiment partie des streamers qui streament beaucoup, tu vois. Mmh. Le gars qui fait un stream, 2 streams par semaine, il va te dire, oui, je me rappelle très bien, il y a 2 ans, quand j'ai gagné 15 000 sur ce tournoi, Ouais. c'était génial. Ouais. La TF était folle, j'ai fait mes plus grosses audiences, ok. Bon, moi, déjà, il n'y a pas eu d'énormes perfs, parce que je suis pas spécialement bon en MTT, j'ai jamais joué très haut. Mais... ouais, le fait aussi de pouvoir dire un peu ce qu'on veut, tu vois, de clairement ne pas se retenir. Moi, je suis un peu aussi connu pour ça. Ouais. Vraiment, ça, c'est... donc, c'est vraiment tout. Puis ne jamais lancer OBS en se disant, putain, faut que je stream, c'est chiant, tu vois. Tu kiffes chaque stream que tu fais, tu penses? Ouais. Ouais. Franchement, 98%. Hein. 98%. Les seuls streams que je vais pas kiffer, c'est... je vais kiffer streamer, mais ça va mal se passer aux tables. Et honnêtement, ça, c'est jamais agréable de perdre 500, tu vois... devant 200 personnes qui te disent t'as fait de la merde, t'es nul, alors qu'ils sont encore plus nuls que toi, tu vois. Non, mais ça arrive, tu vois. Ouais, donc ça, bien c'est vraiment... enfin, ça peut être chiant, tu vois. Mmh. Mais, et ça m'arrivait au début de m'énerver pour ça. Maintenant, honnêtement, tu sais, c'est un truc que je disais, la première année, les trolls, les gars, ça peut t'affecter, tu vois. Moi, ça m'affectait au début, tu vois. Tu te dis, Ouais, attends, mais bien je comprends pas, tu vois. Personne me connaît, j'ai jamais rien fait avant. Mm. Et les gars viennent sur mon stream, ils me connaissent pas, IRL et tout. Et tu te fais clash, tu vois. Je comprends pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est la première année ou 1 an et demi. Après, ensuite, tu as une période où tu arrives un peu à mettre ça de côté. Puis maintenant, ça me fait rire, honnêtement. Tu vois. Maintenant, je dis, bah écoute, c'est quoi, merci. T'as Ouais, parlé sur bien le chat, sûr. tu dégages. Puis des fois, les gars, je leur dis, tiens, bah voilà, vous avez un gars pour vous amuser dans le chat, allez-y. Il y a une forme de on comprend détachement rien. vis-à-vis du Mais, chat. mais complètement. C'est pas facile pour tout le monde. Hein. Il y a des streamers qui, même après 2-3 ans, ont encore un peu du mal. Il y en a qui prennent vraiment cher. Ça peut aller vite, hein. Tu dis un truc de travers en stream, honnêtement, c'est pas simple, hein. On est en live et tout, alors on pourrait cut avec le délai, mais il y a un truc que tu dis qui passe mal, tu vois, par exemple là, à l'interview, sincèrement, tu dis ça, tu te prends une remarque, c'est tweeté, c'est retweeté, non mais vraiment, sincèrement, hein, Bien sûr. on en rigole, mais après c'est la sauce, hein. Ouais. Donc le fait de ne pas avoir vraiment eu ça, et de kiffer vraiment les streams, tu vois, par exemple là, je suis venu, j'ai pris mon truc pour streamer, tu vois. C'était obligatoire, en fait. Ouais, tu nous en parlais. J'allais le faire, c'est sûr, en fait, tu vois. D'ailleurs, ouais, on peut le préciser, mais c'est vraiment énorme parce que tu nous as dit directement, je viens, mais il me faut un endroit pour streamer l'après-midi, quoi. C'est énorme, quoi. Ça a toujours été ça, tu vois. Okay. Et je sais même pas ce que je vais faire, je vais pas lancer de table, je sais pas de quoi on va parler parce que j'ai pas mes écrans, j'ai pas mon setup pour préparer. Mais voilà, tu vois, je sais qu'on va discuter et je vais kiffer comme 98% des streams. C'est trop cool. Ouais. Donc, mais ça me... Ouais. Je trouve que c'est une bonne note pour terminer, un peu plus profonde et sincère, quoi. J'ai vraiment kiffé échanger avec toi, mais c'était pas... On se connaît pas plus que ça. Tu m'avais invité sur ton émission il y a pas longtemps. Mais, puis on avait failli se croiser, du coup, aux Philippines. Aux Philippines, à l'autre bout du monde. Ouais, on aura l'occasion, je pense, de
prendre un verre ou quoi à l'occasion. Et c'était vraiment très cool en tout cas, Clay. Merci à toi pour l'invite. Je te remercie encore beaucoup. Et je te dis à bientôt dans le milieu du poker de manière générale. Oh, très vite en stream. Salut, à bientôt Clay. Ciao. C'est terminé pour ce 3e épisode. On est vraiment content d'avoir reçu Clay. Un mix d'intime, de fun. Vous avez pu voir ça. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Cocktail, donc la nouvelle émission de Spin Elite qui mixe un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Il y aura aussi d'autres projets qui vont arriver, donc n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.